Alors pour l'exercice numéro 3, on nous a donné U1 est égal à 2 moins 1, 3. U2 est égal à 1, 0, moins 2. Avec F est égal avec de U1, U2. Pour W1, on nous a donné 3 moins 2, 8. W2, 5 moins 1, 23. Et J est égal à de W1, W2. La première question nous a dit de calculer les dimensions des deux sous-espaces vectoriels F et J. Alors, la dimension de F. Pour calculer la dimension de F, on doit, par définition, on a F est égal à quoi? Vect U1, U2. Alors par définition, vect c'est quoi? Vect c'est une famille déjà génératrice. Il suffit de montrer qu'il est libre pour qu'il soit une base. D'accord? Alors pour montrer qu'il est libre, on a ici, par définition, P qui est égal à U1, U2 est une famille génératrice. Alors il suffit de montrer qu'elle est libre. Alors P est libre. On doit faire par la méthode classique plutôt comme on est habitué de faire, soit alpha et bêta appartenant à R, tel que alpha U1 c'est 2 moins 1, 3, plus bêta U2 c'est 1, 0, moins 2, est égal à 0, 0, 0. On doit calculer alpha et bêta de telle manière que doit être égal à 0. Alors, notre système de alpha plus bêta est égal à 0. Moins alpha plus bêta 0 bêta est égal à 0, 0 bêta, c'est-à-dire c'est 0. Et 3 alpha moins 2 bêta est égal à 0. Alors ici, on essaye de sortir alpha et bêta. Alors ici, on a moins alpha est égal à 0. Ceci implique que alpha est égal à 0. Je remplace alpha par sa valeur ici. Alors, alpha est égal à 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc, plus bêta est égal à 0. J'ai bêta est égal à 0, alpha est égal à 0. Ceci implique que P est libre. Alors ici, on a P est libre, elle est génératrice, donc elle forme une base dans R3. Parfait. Donc, la dimension à ce niveau-là, dimension de F est égale à cardinal de P. Et le cardinal de P, c'est combien? C'est combien de vecteurs qui forment P? 1, 2. Est égal à 2. D'accord? De même pour G. Pour G, on a par définition, posant P' est égal à W1 et W2. Donc par définition, elle est une famille génératrice. Il suffit de montrer qu'elle est libre. Soit alpha et bêta tel que alpha W1. De la même manière, on va former nos équations et montrer qu'elle est libre pour qu'elle soit une base. Et par conséquent, on va calculer, par la suite plutôt, on va calculer la dimension. Alors, alpha W1, c'est 3 moins 2, 8. Et bêta, 5 moins 1, 3, 0, 0. Donc, formons les équations. 3 alpha plus 5 bêta est égal à 0. Après, moins 2 alpha moins bêta est égal à 0 plus, vers la fin, 8 alpha plus 3 bêta est égal à 0. On essaie de calculer alpha et bêta. Ici, on a bêta est égal à moins 2 alpha. Donc, je remplace bêta dans les équations. 3 alpha plus, ici 5 bêta. Et bêta est égal à moins 2 alpha. Donc 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Alors ici, j'aurai moins 10 alpha est égal à 0. Et je garde la dernière équation pour la vérification. 3 bêta est égal à 0. Alors, 3 alpha moins 10 alpha. 3 alpha moins 10 alpha, ça fait combien? C'est moins 7 alpha est égal à 0. Donc, alpha est égal à 0. Bêta est égal à moins 2 alpha et alpha est égal à 0. Donc, bêta ici est égal à 0. Donc, alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0. Ceci implique que P' est une famille libre
elle est génératrice, donc elle forme une base. Donc par définition de la dimension de J est égale au cardinal de P', qui est égal à 2. P' elle est formée de deux vecteurs, donc le cardinal est égal à 2, qui est égal à la dimension. Alors passons maintenant à la question numéro 2. On nous a demandé de calculer de U1 moins U2 est égal. Alors 2U1, ça fait 4 moins 2, 6. Moins U2 c'est 1, 0, moins 2. Donc est égal. 4 moins 1, ça fait 3. Moins 2 moins 0, c'est moins 2. Et 6 moins 2, c'est-à-dire 6 plus 2, ça fait 8. Qu'est-ce qu'on remarque que 3 moins 2, 8, c'est W1. Donc est égal à W1. D'accord? Après, on nous a demandé de calculer également U1 plus 3 U2. Alors U1, c'est 2 moins 1, 3, plus 3 fois U2, c'est 3, 0, moins 6, est égal. 2 plus 3, ça fait 5. Moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Et 3 moins 6, ça fait moins 3. On remarque que c'est égal à 5 moins 1 moins 3 qui est égal à W2. D'accord? Donc ça c'était pour la question 2. La question 3, on nous a demandé d'en déduire que F est égal à J. Alors ici, pour déduire que F est égal à J, on doit vérifier que normalement l'un est inclus dans l'autre. Alors, on a d'après les questions précédentes. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La dimension de F est égale à la dimension de J qui est égale à 2. D'accord? Et d'après la question 2, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Que W1 est égal à quoi? 2U1 moins U2. Ceci implique quoi? Après, ici, c'est quoi? C'est que W1, il s'écrit sous forme une combinaison linéaire de U1 et U2. Donc, ceci nous permet de dire que W1, elle appartient au sous-espace vectoriel F. D'accord? De même pour W2. W2 est égal à quoi? Est égal à U1 plus 3 U2. Donc, W2, elle appartient à F. Et on rappelle que J est égal à F de W1, W2. Et W1 appartient à F, W2 appartient à F. Donc, on peut dire que G, elle est inclus dans F. G inclus dans F. Et la dimension de F est égale à la dimension de G. Donc, F est égal à G. Donc ça, c'est après les deux premières questions. Alors, c'était la correction de l'exercice numéro 3. Si vous avez des questions, on sera à votre disposition. Et pour la rédaction détaillée, vous pouvez la trouver au niveau de la plateforme. Elle est déjà postée. Je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah. Bon courage.